Voilà, donc là, on se dirige auprès l'Anneau pour l'une des dernières maisons vides qu'on a répertoriées. Et on se rend ensuite à rue de la République, les immeubles de l'Audac qui sont vides depuis 8 ans et murés depuis 8 mois. Nous sommes ici aujourd'hui en fait sur un constat très simple. À Émoutier, depuis 5 ans, les prix ont augmenté de 25%. Après des années d'exode rural, de baisse de la population, aujourd'hui les prix du marché augmentent. Et donc en conséquence, de plus en plus de gens galèrent pour trouver un logement. À côté de ça, à Émoutier, il y a 18% de logements vacants. Il y a 13% de résidences secondaires. C'est-à-dire que dans Émoutier aujourd'hui, un bâtiment sur 3 est vide toute l'année. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est repérer les logements vacants. Donc on va déambuler dans Émoutier pour repérer les logements vacants parce qu'on veut que ces logements soient mobilisés pour loger des gens, aussi bien le privé que le public. C'est quoi la demande ici? C'est la demande de jeunes qui n'arrivent pas à décohabiter à partir de chez eux et qui veulent rester sur le territoire. Je pense bien sûr aux saisonniers aujourd'hui qui n'arrivent pas à se loger, mais aussi il y a des travailleurs qui viennent bosser sur le territoire, qui n'arrivent pas à se loger. Il y a bien sûr le sujet des violences faites aux femmes. Il n'y a pas de lieu aujourd'hui d'hébergement d'urgence. Donc la demande, elle existe en fait. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique de répondre aux besoins. Derrière ces portes, il y a 11 logements habitables. Donc en avril 2022, l'association Montagne Accueil Solidarité avec Chabadantra a logé en urgence des personnes en détresse. L'Audac s'est empressé de demander l'expulsion alors qu'il y avait eu des propositions avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Le tribunal a même reconnu qu'il n'y a vraiment pas urgence à expulser les habitants et donc a laissé 1 an de plus. L'association MAS a quitté, comme demandé par le tribunal, le 5 août le lieu 2023. Ces immeubles ont été murés et donc on peut dire que depuis 8 mois, il y a des logements vides de l'Audac, bailleur social, qui sont murés. L'histoire de l'Audac est absolument surréaliste. Un bâtiment donné par la mairie en 1988, gracieusement, à un bailleur social, l'Audac, pour faire du logement social, qui le maintient vide pendant plus de 8 ans, sans locataire dedans, alors qu'il y a quand même un peu de demande. Et aujourd'hui, ce bailleur social veut le déconventionner, le vendre au privé. Le logement social, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, en fait. Et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ça ne se vend pas au privé. On a un passif assez important avec l'Audac qui a été particulièrement agressif vis-à-vis de Montagne Accueil Solidarité qui a fait un travail formidable d'accueil des personnes les plus fragiles, étrangères, demandeurs d'asile, mais également SDF. Il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé un refuge ici, dans les bâtiments de l'Audac. Voilà, maintenant ils sont fermés. Voilà, on espère vraiment qu'on va pouvoir sortir de cette situation et être en position de négociation avec la mairie, avec la préfecture et avec l'Audac. Globalement, vu la situation du monde, vu la situation du droit au logement dans notre pays, vu la situation au niveau régional, il faut que notre territoire se prépare à accueillir. Et à accueillir beaucoup. Et c'est là où les politiques doivent changer de logiciel. On n'est plus dans un territoire où il y a un exode rural, où il y a une baisse de la population. Là, on est dans un territoire qui a une attractivité, et pas une attractivité économique. Émoutier, c'est attractif pourquoi? Parce qu'il y a un choix de service public, parce qu'il y a une gare, parce qu'il y a une épicerie sociale, parce qu'il y a 2 ressourceries. Toute cette richesse, je dirais, qui est une richesse de territoire, ça entraîne une attractivité. Et aujourd'hui, il faut qu'on se prépare à accueillir.